jour très spécial pour la ville de Milan. Ici, plus qu'ailleurs peut-être, le football est une religion et les fidèles sont évidemment venus très nombreux pour cette grand-messe qui est le derby entre Rossoneri et Nerazzurri. On est forcément ravis de vous le faire vivre en espérant que la rivalité entre ces deux équipes ne va pas nous donner un match trop haché et que le talent des joueurs parviendra quand même à s'exprimer. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf, c'est parfait pour ce match. Ce match n'a d'amical que le nom, vu l'ambiance qui règne ici. C'est certain. Même quand il n'y a pas d'enjeu, ne comptez pas sur ces deux équipes-là pour jouer tranquillement. Mais c'est bien ça, ça fait partie du jeu. Si vous nous rejoignez, le coup d'envoi vient juste d'être donné. Mahrez, le but pour le Milan AC. Et l'ouverture du score pour le Milan AC. Il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. Il ne s'attendait certainement pas à une entame de match aussi compliquée. C'est une faute, l'arbitre intervient. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. Thuram. Et il cède sous la pression. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Un centre trop long, ça ne donnera rien. Modric. Dans la profondeur. Oh, quel Mahrez. Oh, le gardien est là, la classe. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi je la voyais dedans. Ce sera le premier corner du match. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Il choisit la profondeur. Çalhanoğlu. Faute, oui, l'arbitre a sifflé. Dernier avertissement oral de l'arbitre, la prochaine fois le carton va sortir. Ça va le mettre sous pression pour la suite du match. Maintenant, il sait qu'il ne peut plus se permettre de faire ce type de faute. Allez jusqu'au bout. Ça joue long. La défense est battue, il a le champ libre. Il va se prendre. Oh, l'occasion. Et ça finit au fond. Oh, maintenant ça va être difficile de les reprendre. Avec le gardien et ce geste parfait. Il a bien gardé son sang-froid et pourtant, le gardien ne lui a pas rendu la tâche facile. Et le doublé.
Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Ce but change quand même beaucoup de choses. À 2-0, on est quand même plus tranquille. La longue passe. Borini, il a de l'espace. Et le ballon a franchi la ligne. C'est parfait, magnifique. Bien défendu, c'était chaud. Le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Bon, on ne peut pas dire qu'ils se sont mis définitivement à l'abri avec ce début d'avance, mais ils ont fait ce qu'il fallait pour regagner les vestiaires avec le sourire. Et ils ont été efficaces. Nous voici à 2-0. Et c'est reparti. C'est joué long. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Pulisic. Et voici Fofana. On dirait qu'ils se méfient de la vitesse des attaquants adverses. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing, à votre avis? Oui, parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal. C'est joué dans la profondeur. Mkhitaryan. Il renverse, c'est bien fait. Touche. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Et le ballon est encore sorti, ce sera encore une touche. Il se recentre. C'est joué long. Ça défend comme ça peut. Voilà un marquage très agressif. Ils ne veulent pas commettre la même erreur. À mon avis, ils vont le garder à l'œil jusqu'à la fin du match. Faute, c'est indiscutable. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. La frappe, attention! Sauvé par le poteau. Oh, il range. Énorme occasion. Encore un but. Voilà qui met sans doute un terme définitif à tout suspense. Et voilà ce qui se passe quand vous laissez un joueur comme lui libre dans la surface. Et c'est quasiment suicidaire. Bon, l'efficacité diabolique, hat-trick pour lui aujourd'hui. Jusque-là, c'est le meilleur joueur du match. Quelle précision face au but. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. L'Inter qui cherche l'étincelle. Borini. Un coup de sifflet, ce sera une faute. Borini. Et il est là, le gardien. Ils sont en retard au tableau d'affichage. Ils tentent, mais de façon un peu désordonnée. C'est joué long, attention. Dans l'espace, bien vu. La passe est précise. Mahrez. Oh, but. Ça commence à faire lourd et je ne suis pas sûr que ça va s'arrêter là. Et il faut dire que dans cette position tout seul, il ne met pas souvent sa cible. Non mais qu'est-ce qu'il
seul aujourd'hui. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Et c'est par surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va leur faire du bien. Il y a un monde d'écart entre ces deux équipes et encore, je suis gentil. Il s'impose physiquement dans ce duel. Il cherche la profondeur. Mkhitaryan. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin du match. Aucune contestation après cette victoire, une véritable démonstration offensive aujourd'hui. Alors, que retenir de cette rencontre? Ils avaient affiché leurs ambitions dès le départ. Et un derby, ça ne se joue pas au style ou à la classe, mais à la fierté. Ils ont abordé ce match comme il le fallait. Et cette victoire est logique au final. C'est déjà fini, on s'est passé trop vite avec la qualité de vos analyses d'arène comme d'habitude. À bientôt, bonsoir. Merci à vous, mon cher Grégoire.